Bonjour les amis, je me nomme Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous apprendre le Forex et vous aider à devenir un meilleur trader. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser du PY. Je ne sais pas si vous avez eu exemple de la difficulté cette semaine avec les transactions, mais si oui, je suis ici pour vous aider justement à améliorer vos analyses et à devenir meilleur. Mais avant ça, je vais aller à l'intro. Ok, alors comme je disais, souvent ce qui arrive, c'est qu'on a de la difficulté dans les analyses et des fois on essaie de on est toujours en mauvaise direction. Alors moi, ce que je fais pour ça que je fais des analyses 2 fois par semaine, pour vous aider, vous, à pouvoir comprendre le Forex et améliorer justement vos analyses. Alors, je pense qu'on peut se lancer maintenant sur les analyses. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine passée, je veux dire ma vidéo de mardi, je vais mettre en haut un lien de la vidéo du début. En gros, j'ai expliqué ici l'écart que vous voyez, j'ai expliqué ces 2 journées-là. Enfin, que si vous n'avez pas vu justement cette vidéo-là, qui était le début de la semaine, l'analyse du début de la semaine, je vous suggère d'aller cliquer le lien. Sinon, on continue. Alors, je me suis arrêté ici justement, comme j'avais dit la dernière fois. J'avais mis mes fibs et j'avais justement comme idée que le marché allait tomber à peu près jusqu'à le premier TP, c'était celui-là à moins 27 et le deuxième était à moins 67. Donc on peut voir que justement le marché a fait exactement ce que je voulais qu'il fasse. J'avais dit deux choses justement la dernière fois. J'avais dit justement que le marché, je vais juste me mettre des lignes ici. Pas beau. Ce que j'avais comme opinion, moi, c'est que je me disais, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est qu'il fallait qu'il se passe deux choses. Il y a toujours beaucoup de scénarios dans le Forex, il faut juste savoir le comprendre. Ce que j'avais dit justement, c'est que je voulais voir le marché monter, briser, on va dire, et retester ici pour voir si après ça, il va être capable de réellement briser la résistance. Mais ça m'a un peu surpris que le marché le brise parce que ça fait déjà 1, 2, 3. Et là, ça faisait 4 fois que le marché n'était pas capable réellement de briser justement la résistance. Alors, on avait des fortes chances que justement le marché reteste une troisième fois, une quatrième fois et essaie de tomber. Et justement, c'est ce qui s'est passé. Je vais juste bouger un peu ici parce que je suis un peu coincé. Pour voir un peu plus parfait. Ok. Quand on peut voir ici, le 7 juillet à 10h, le marché justement a commencé à tomber et tout. Bla. Et justement, moi, exemple, l'opportunité que j'aurais pris, c'est à peu près ici. C'est à ce moment-là. Pourquoi est-ce que j'aurais décidé de prendre par ici? On va dire qu'il est 6h. Parfait. Dans cette séquence-là ici, je vais mettre de là à là, de là à là. Dans cette séquence-là, on aurait justement pu voir que le marché était tombé. Là, je vous suggère jamais de faire un sell dans ce genre de moment-là, ni ici. Pourquoi? Parce que justement, le marché, ce qui va arriver après, c'est qu'il va justement un retracement. Un vrai retracement, c'est lorsque vous voyez plusieurs candles. Un fake retracement, c'est lorsque vous voyez une petite. C'est tout à fait normal qu'après que le marché tombe, le marché fasse un petit retracement avant de continuer sa descente. Si vous voyez réellement beaucoup de candles ici, là, ça vient vraiment de prouver que le retracement a fait une. Je vais vous le dessiner. Le marché a tombé, a remonté et est retombé. Vous comprenez? C'est tout à fait logique que justement dans ce genre de descente là il y ait un petit peu, mais c'est pas réellement un retracement, c'est juste le mini. Ça c'est réellement un retracement. Fait que là justement vous attendez justement que le marché se replace. Vous voyez que le marché fait deux petits jaunes. Ok, parfait. Fait que j'arrête justement là, il était 6 heures. À peu près exemple ici, ça aurait été justement des opportunités pour entrer. Là, si vous avez exemple manqué encore une autre fois ici, deuxième opportunité, fait 1, 2. Si exemple encore là vous manquez une opportunité de pouvoir rentrer parce que vous êtes rentré trop tard, vous êtes réveillé trop tard, encore là c'est pas grave parce que le marché ce qu'il a fait c'est qu'il a brisé justement le genre de support, il a retesté une deuxième fois et justement là ça a été votre dernière opportunité pour rentrer justement dans la transaction parce qu'après ça le marché aurait continué sa descente. Ce qui est intéressant de voir justement c'est que le marché ici il y a justement à peu près 28 ou 30 pips. Fait que c'est pas un gros profit, mais que si exemple vous faites un risk management, je veux dire un ratio de 2 pour 1, ce qui veut dire que vous risquez 1 pour en faire 2. C'est-à-dire si je risque $10, je vais faire $20. Mais justement, ça aurait été quand même bon parce que si c'était exemple, je sais pas, un lot size de 10, là on parle de justement une perte de $10 pour faire un $30, c'était quand même un bon gain. Fait que ça aurait été une des premières choses qui était le 8 juillet, si je ne me trompe pas, c'est mercredi, ça aurait été une transaction. La deuxième transaction qui aurait été idéale aussi, c'est à peu près dans ce genre de secteur-là. Soit quelle heure?
Ok. Personnellement, moi, j'aurais pris celui-là ici. Mais je pense qu'après ça, il y aurait eu deux options. Soit vous gardez votre transaction pour un long terme parce que, comme j'avais dit, mon take profit a arrêté justement ici à moins 27. Il y avait justement 3. Je m'excuse, il y aurait eu 0, le moins 27 et le 61. Mais là, justement, on va reculer un petit peu avant pour vous éclaircir un peu de où vient tout ça. Genre. Si vous voyez mon faible ici, c'est mon faible du mouvement le plus haut au mouvement le plus bas. Fait que ça ici, justement, c'était le genre de retracement que le marché avait fait. Le marché a justement retracé jusqu'à 50%, il a été rejeté. Il a retracé à 38, il a été rejeté. Il a fait un genre de retest et brisure. Si vous n'avez pas vu ma vidéo justement de retracement, c'est exactement ce que j'ai dit. Je vais mettre encore en lien pour la vidéo du retracement. C'est exactement ce que j'ai dit. La même stratégie que j'ai dit, c'est fait justement là. Vous avez 3 confirmations, rejection, confirmation, retest. Let's go, make money. That's easy. C'est comme ça qu'on va. Puis, je disais, c'est comme ça qu'on fait, désolé. C'est comme ça qu'on fait. Et ça, fait qu'après ça, comme vous pouvez voir, je vais juste bouger un peu ici le Phipps. À peu près ici, ouais, c'est ça. Donc là, justement, vous faites un sell ici, vous attendez justement que le marché aille à 0. Logiquement, il va aller à 0. Mais il fallait aussi faire attention que ici, il y avait un genre de support. Mais si vous voyez justement, il y a 2 trendlines ici qui montrent justement que le marché fait quoi? Il descend. Donc on a quand même beaucoup de probabilité que le marché continue sa descente. Donc la première TP serait là, mais exemple, moi, j'aurais pas fermé ma transaction, j'aurais sûrement attendu à mon vrai premier TP qui était à moins 27. Et si le marché, exemple, arrête justement rejeté le moins 27 et arrête continuer, et là, ça aurait été mon deuxième TP. Et là, justement, aujourd'hui, j'aurais fermé ma transaction. Donc ça, c'est un peu comment moi j'aurais fait. Ça, c'est ce qu'on appelle justement, il y a eu 3 transactions. Celle-là ici, qui a été à peu près 17. La deuxième, qui a été à peu près à 40. Et la troisième, qui a été la grosse transaction à peu près à 67. Par exemple, ça aurait été un petit peu style scalping, ça aurait été un petit peu un style comme moi, un intraday. Et si, exemple, vous auriez voulu garder la transaction sur comme un swing c'est sur plusieurs journées, ça aurait justement donné ça a donné 71 pips pour à peu près en l'espace de 2-3 jours. Ce qui est quand même assez génial, je trouve. Comme vous voyez, c'est vraiment, vous risquez rien, vous attendez juste du retracement et tout, et finalement vous complétez une bonne transaction. Alors ça, au final, ça aurait justement fait, je vais mettre ça justement, ça aurait été la transaction de cette semaine, comment ça a fonctionné. On peut voir que réellement, il y aurait eu 2 moments où on aurait pu rentrer. Ça aurait été à cette opportunité ici qui a été l'idéal, et peut-être c'est un peu en retard à arrêter ici, mais ça aurait été un peu risqué. J'aurais pas trop voulu rentrer ici parce que comme vous pouvez voir, à peu près vers midi, 1h, c'est là justement que le marché a décidé, je vais me rapprocher un peu, je vois pas très bien, à peu près ici, vous voyez la chandelle ici, à peu près là, à 1h, à peu près que le marché a l'air d'être plus clair et va justement faire une descente. Mais le problème, c'est que moi, je trade juste de 6h jusqu'à midi à peu près. Fait que justement, ça respecte pas mon trading plan, ça respecte pas justement mon horaire que je me suis mis. Fait qu'après ça, moi, après 1h, j'aime justement débarquer le mardi, je veux plus être là. Fait que j'aime mieux de laisser tomber et continuer. Que, comme je dis, moi, je veux vraiment respecter mes horaires justement de trader. C'est pour ça que j'aurais pas pris cette transaction-là et j'aurais gardé sûrement celle d'avant et j'aurais laissé aller jusqu'à moins 27 et moins 31. Pourquoi est-ce que je parle en imparfait et je dis je l'aurais fait? Parce que malheureusement, cette semaine, j'ai pas trop eu le temps justement d'être sur le Forex. J'avais malheureusement d'autres choses à faire, mais je prends quand même la peine de vous faire l'analyse de USDJPY. Alors, USDJPY a été quand même intéressant. Ce que on pourrait sûrement voir par après, en début de semaine, la semaine prochaine, c'est sûrement que le marché va faire un retracement. Bon, je peux pas faire la ligne, c'est pas grave. Comme je disais, ce qu'on pourrait voir sûrement la semaine prochaine, c'est que justement le marché va sûrement soit se diriger à 100% ou sinon décider de faire un retracement. On va vraiment voir les choses se compléter la semaine prochaine. Alors, c'est un peu mon opinion pour les choses à venir, mais ça a l'air quand même bien parti pour continuer à descendre. À suivre. Ok, alors maintenant si on va pour EURUSD. EURUSD pourrait bouger un peu plus différemment. Vous savez comment EURUSD est quand même spécial. Comme j'avais dit justement la dernière fois, si je ne me trompe pas, si le marché venait justement rejeter, je vais juste me mettre ça ici, si le marché venait justement rejeter le support que je m'avais placé justement, comme vous voyez, ça fait up, down, mais à chaque fois le marché venait retester le support précédent. Comme ici on voit très bien, ça a été genre le secteur précédent, la zone précédente. En plus qu'il y a un support ici,
Justement, le marché a retesté 1, 2 et 3. Justement, boum, c'est parti après ça. On fly. Fait qu'à peu près, il est quelle heure ici? 4, 5, parfait. Donc, vous voyez, ça a été une heure idéale pour moi pour faire la transaction parce que ça tombe encore là dans mes heures habituelles. Fait que comment est-ce que j'aurais pu cash out cette transaction-là? J'aurais pu faire beaucoup de choses. J'aurais pris un trendline ici, comme ça. Parfait. Fait que là, justement, ici, comme j'avais dit, le marché a justement brisé, on va dire, le trendline. Le marché a retesté après ça le trendline. Fait qu'après ça, je serais allé dans le 5 minutes. Et 5 minutes pour moi, c'est le time frame que j'utilise pour justement faire des entry keys. Pourquoi est-ce que je dis que je peux faire ça? Parce que si vous voyez, exemple ici, vous voyez que si j'étais rentré ici, ça aurait été un peu risqué. On va dire là, il est 8h30. Ce que j'aurais voulu, moi, voir en premier, c'est justement voir le marché faire un up. Et par la suite, faire un retracement. Moi, c'est toujours dans les retracements que j'aime rentrer. Quand le marché a réellement montré que le retracement est fini, je vais rentrer à peu près ici. Boum, je rentre ici. Parce que je sais maintenant que le marché a fini en soi le retracement. Il pourrait encore monter, vous voyez, mais vous risquez beaucoup moins justement d'avoir une perte. Et en plus, le marché est venu retester. Ça va ça comme sens. Le marché est venu retester le dernier low, l'endroit le plus bas précédemment. Fait qu'on voit que le marché est venu retester ici. Vous avez plusieurs confirmations. Vous avez brisé la trendline. Vous avez attendu le retracement. Vous avez attendu de voir s'il y avait un retest. Et vous avez un genre de mini support. Vous mettez un buy. Votre risque est très bas pour faire justement un gros profit. Je vais monter ça ici. Et après ça, combien vous avez fait? 63 pips vous avez fait. C'est super génial. Justement, j'ai justement mis mon take profit à peu près où il y a mon support parce que je savais que sûrement le marché n'allait pas briser justement le support. Je l'engatage. Le marché n'aurait pas brisé le support ici, comme vous voyez, ça fait déjà 1, 2, 3 fois que le marché n'a pas brisé. J'aurais mis justement mon TP à peu près ici où le marché s'avait rendu le plus haut parce que si vous mettez où il y a la wick, ça se pourrait que le marché des fois ne décide pas d'atteindre la wick et tombe, alors vous êtes perdant. Ça aurait été exemple là, le premier trade que j'aurais fait. Par après, si on continue, 8, 6. Ok, par après, à peu près ici, celui-là aussi, ça aurait été important. Ça aurait été risqué, mais ça aurait été quand même une bonne transaction. Parce que si vous voyez, exemple là, pourquoi est-ce que je reste réellement toujours dans mes horaires? Vous voyez, à peu près, il est 6h, 7h, 8h, là, ça aurait été bon. Bon, comment est-ce qu'on aurait pu, encore une fois, prendre justement ces transactions-là? Ça, juste fait. Ok. À ce moment-là, à peu près ici, et voilà. Vous voyez que le marché avait justement monté, le marché a descendu. Mais là, après ça, l'important de voir, c'est qu'il peut se passer deux choses. Le marché peut continuer à monter ou il peut continuer à descendre. Alors, c'est souvent, des fois, dans 5 minutes qu'on peut avoir plus clairement les choses. C'est pour ça que je vous dis que 5 minutes, c'est pour moi les entry, mais pas les confirmations, parce que comme ça, c'est plus clair. Comme vous voyez ici, le marché est en train de tomber. Il fait low, high, low, high, low. Le marché maintenant a fait un retracement. Mais encore là, est-ce que c'est un retracement ou est-ce que ça va monter? Je ne le sais pas. Le marché fait comme ça, 2, 3. C'est un indice justement que le marché a touché une résistance et n'est pas capable de le passer. Par après, c'est à ce moment-là, ici, précisément, que j'aurais fait un sell. Pourquoi? Parce que le marché justement a retesté, si vous voyez, retester le genre de résistance. Le marché a brisé, on va dire, aussi le support qu'il y avait, a brisé le support, a retesté justement pour voir s'il était capable de faire 5 minutes de rejection et boum, par après, il est tombé. Et par après, juste cette petite transaction-là vous aurait permis de faire 60 pips. Ouais. Si, exemple, vous l'avez mis à peu près à... juste pour me tromper. Si je vais mettre de là à là, ça... Moi, j'aurais mis à peu près 50 pips. Je viens toujours mettre 50 pips de take profit. Mais en plus, on vient retester le support de la dernière fois. Fait que ça a été 2 transactions justement que j'aurais faites moi pour EURUSD. Là encore là, comme on peut voir, le marché, est-ce qu'il va réellement briser le support? Est-ce qu'il va le passer? Ça se pourrait que le marché vienne encore retester la résistance et après ça revienne tester le support et le brise. Ou ça se pourrait que la semaine prochaine, le marché, au pire, il fasse juste un fake, reteste, brise et descend. Comme je vous dis, il faut être flexible, il faut vraiment suivre le marché le plus qu'il faut. N'essayez pas de prédire, suivez avec vos yeux, suivez pas avec votre tête parce que c'est vos yeux qui vous permettent de vous dire où aller.
Alors, voici mes deux analyses vraiment de USDJPY et EURUSD. Si vous avez des questions et des suggestions, vous pourrez poser-moi dans les commentaires. Si vous avez des difficultés à me suivre ou s'il y a quelque chose que j'ai dit qui ne vous plaît pas, faites-moi en part dans les commentaires. Je suis là, je suis accessible et le but justement de faire ces vidéos-là, c'est pour vous aider, vous, à pouvoir vous améliorer. Moi, sincèrement, je connais déjà les analyses et tout, mais je vous encourage aussi, guys, de rester focus vraiment dans le Forex. Je sais que c'est pas quelque chose de facile, je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde est capable d'apprendre. J'ai durant longtemps eu la difficulté de faire des analyses, mais maintenant je suis capable de le faire plus aisément et plus simplement. Alors, n'abandonnez pas, gardez la tête haute et je vous garantis qu'à la fin de la journée, vous allez réussir à devenir un bon trader. Et suivez la communauté et donnez un petit like. Alors ici, c'est termine la vidéo et je vous dis un gros merci pour l'encouragement. Je vois vraiment beaucoup de gens qui like les vidéos, qui me suivent, qui font des commentaires. Je vous remercie beaucoup, guys. C'est grâce à vous que la chaîne justement prend de plus en plus de force. Alors sur ce, guys, merci infiniment et on se voit à la semaine prochaine. Au revoir.